Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. Père, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, bonsoir à tous. Et nous avons commencé comme ça avec cette temps de prière. Afin de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Et nous avons un invité ce soir et qui veut nous partager un message. Alors c'est l'évangéliste Gaël Dinga et c'est un message qui brûle tellement dans son cœur. Un message qui brûle tellement dans son cœur et que il veut partager ce message. Et que tu disposes simplement ton cœur à ce message. Dispose ton cœur simplement à ce message. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, mon frère Jonathan. Comment vas-tu? Waouh, c'est un plaisir d'être là ce soir. Nous bénissons déjà le Seigneur qui nous donne la vie et qui nous permet d'être là ce soir. Nous saluons tous les téléspectateurs, les frères et sœurs qui sont connectés en ce moment et qui suivent cette émission. Et donc ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons introduire. Et si le Seigneur nous permet, nous allons peut-être terminer. Sinon, nous allons partager une première partie et nous aurons l'occasion de revenir et partager la seconde partie. Et donc, c'est un message, comme le frère l'a dit, que Dieu m'a mis à cœur. Une interpellation afin de pouvoir apporter la guérison, la restauration et la délivrance dans le cœur de tout l'enfant de Dieu. Véritablement, c'est un message qui concerne les hommes et les femmes qui fréquentent les églises depuis déjà quelques années et qui, en quittant le monde, sont entrés dans l'église. Et dans l'église, malheureusement, sont retournés dans le monde. Pourquoi? Parce que dans l'église, ils n'ont pas su trouver l'amour. Dans l'église, ils n'ont pas su trouver la compassion. Dans l'église, ils n'ont pas su trouver de l'attention. Et donc, je tiens premièrement à nous dire que ce soir, ce message n'a pas pour objectif de conforter les hommes et les femmes dans leur position. C'est pourquoi j'aimerais poser premièrement quelques bases. Une des premières bases, c'est que vous devez ne pas ignorer que le cœur de l'homme est mauvais et tortueux par le tout. Et qui peut le connaître? Et donc, étant donné que le cœur de l'homme est tortueux et mauvais par le tout, les hommes ont tendance à prendre ce qui les arrange et mettre de côté ce qui les dérange. Et donc, ce message, deuxièmement, ne concerne pas un individu en particulier. Vous êtes peut-être à 2, à 3, à 6 en train de suivre cette émission. Ne commencez pas à pointer du doigt à un X ou à Y, parce que ce message, deuxièmement, concerne chacun d'entre nous. Donc il en revient à chacun d'entre nous de nous examiner par rapport à tout ce qui sera dit. Donc il n'est pas question de pointer du doigt à un individu, mais chacun, pendant qu'il écoute ce message, doit s'examiner afin de pouvoir ôter de son cœur ce qui ne convient pas à la maison de Dieu, ce qui ne convient pas au Fils de Dieu. Et donc, c'est ça l'introduction, mon frère Jean-Baptiste, nous sommes là ce soir. Et j'aimerais partager avec nous ensemble l'esprit d'accusation. La marque des fils, la marque du diable dans les fils de Dieu. La marque du diable dans les fils de Dieu. Et c'est l'esprit d'accusation. Donc ce soir, nous sommes là pour parler de l'esprit d'accusation. Et ensemble, nous allons entrer dans les Écritures afin de pouvoir voir ce que le Seigneur nous explique, ce que la Bible nous enseigne en ce qui concerne l'esprit d'accusation. Pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de parler de l'esprit d'accusation? Parce que vous voyez, le diable a plusieurs faces. Il a véritablement plusieurs faces. Et l'une des faces du diable, c'est l'une des manières que le diable opère, c'est au travers l'accusation. Le diable a la face du lion, pas la face du, il imite le lion, je voudrais dire. Il a la face du dragon, il a la face du diable, il a la face de Satan, et il a la face du serpent. Voilà. Donc c'est le serpent, c'est le dragon, c'est le diable et Satan. Et c'est ces 4 différentes manières au travers lesquelles le diable attaque les enfants de Dieu. Et le serpent, c'est la ruse. Et dans la ruse, c'est là que nous allons ressortir en fait l'accusation. Voilà, il est rusé, le diable. Et c'est au travers la face du serpent qu'il opère dans l'accusation. Et le premier de tous les accusateurs, c'est le diable. L'accusateur, c'est le diable. Dieu nullement n'est
accusateur dans la vie. Et donc, lorsque vous êtes dans une église et que vous avez constaté qu'au milieu de cette église, au milieu de cette assemblée, au milieu de ces enfants de Dieu, l'accusation règne, c'est que le diable est déjà là. C'est la marque du diable dans les assemblées. C'est la marque du diable dans les fils de Dieu. Donc comment peut-on reconnaître quand le diable agit, quand le diable opère au milieu des fils de Dieu? C'est au travers de l'accusation. Voyez-vous, il a accusé Job lorsqu'il est monté. La Bible déclare que les fils de Dieu étaient rassemblés et Satan était au milieu des fils de Dieu. Et il a commencé par accuser Dieu en disant, oh mais si Dieu te sert, c'est parce que. Et donc c'est ça le travail du diable. Et beaucoup d'hommes et de femmes dans les églises ont été accusés. À raison ou à tort, peu importe. Quand on parle d'accusation, l'accusation est un témoignage rendu. Là, nous définissons les termes. L'accusation, c'est un témoignage, vrai ou faux, rendu sur une personne, dans le but de le condamner. Lorsqu'on t'accuse, la finalité, c'est que tu sois condamné. Tu es mis dans l'accusation et le but et l'objectif de cette accusation, c'est que tu sois condamné, qu'elle soit fausse ou vraie l'accusation. Après, quoi, on peut la démontrer. Mais nous, en tant que fils de Dieu, nous avons une marque. Et nous allons justement faire une analyse ici là. Nous allons essayer de comparer la marque de Dieu et la marque du diable. Donc, l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Comment est-ce qu'opère l'esprit de Dieu et comment est-ce qu'opère l'esprit du diable? La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde de péché. Il n'accusera pas le monde de péché, mais il va emmener le monde à une conviction de péché. La conviction de péché est différente de l'accusation. Lorsqu'on parle de conviction, c'est emmener quelqu'un à prendre conscience de son état, sans l'emmener à être coupable, mais l'emmener à prendre conscience de la position dans laquelle il est. Cette position n'est pas agréable tout en lui présentant la solution. Donc il est convaincu pour qu'il réalise que dans son état, la solution est Christ. Le Saint-Esprit Dieu nous convainc que nous sommes dans les ténèbres parce que nous ne sommes pas dans la lumière. Mais l'accusateur vient te convaincre que tu mérites le châtiment, que tu mérites la mort. Le but de l'accusation n'est pas pour objectif de te conduire à la lumière, mais le but c'est de te conduire à la condamnation. Et Dieu n'a jamais été pour l'accusation. Frères et sœurs, d'où vient l'accusation? Nous allons remonter à l'origine de l'accusation. Comment pour la première fois l'accusation s'est manifestée? Prenons ensemble le livre de Genèse chapitre 3. Si mon frère peut m'aider. Genèse chapitre 3. À partir du verset 8. Alors nous sommes dans Genèse chapitre 3. Alors, Genèse chapitre 3, à partir du verset 8, il est écrit. Alors ils attendirent un vent. Alors ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh, Dieu qui se promenait dans le jardin. Et Adam et sa femme se couchèrent loin de la face de Yahweh Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et Yahweh Dieu appela Adam et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché. Et Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'ai défendu de manger? Adam répondit, la femme que tu as donnée pour être avec moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Et Yahweh Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Alléluia. Voyez-vous, frères et sœurs, dans le livre de Genèse, chapitre 3, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13, par là, nous allons lire. Une histoire nous est racontée, pas une histoire, un vécu, un fait réel qui s'est passé et qui a conduit l'humanité tout entière à la perdition. La raison pour laquelle Christ a été envoyé dans ce monde de lumière afin de racheter les hommes. La Bible nous fait comprendre que Dieu avait donné à Adam un ordre. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu mangeras, tu en mourras. Et Adam va certainement transmettre les informations à son épouse Ève. Et voici qu'un jour, le serpent, qui était l'animal le plus rusé de tous les champs, il va entrer en action. Et il va séduire Ève. Il va emmener Ève à regarder le fruit.
Et elle va apercevoir que le fruit était agréable, précieux pour fruit l'intelligence. Elle va manger de ce fruit, elle va donner à son mari qui était à côté d'elle. Et le soir, Dieu va descendre afin de passer un moment agréable avec sa créature. Pendant qu'ils vont entendre la voix de Dieu, ils vont se cacher, ils vont avoir peur. Et quand Dieu va appeler Adam, il dit Adam, mais qui t'a appris que tu es nu? Il dit, au lieu de répondre que j'ai mangé de l'arbre dont tu m'as interdit, il dit la femme. Voici comment le péché a commencé à se manifester. Voici comment la marque du diable Adam a commencé à opérer. Adam va commencer à accuser sa femme Ève. Adam qui était un fils de Dieu commençait à porter en lui la marque du diable, qui est la marque de l'accusation. Au commencement, Dieu appelle l'homme à une prise de conscience par rapport à l'acte qu'il a posé. Mais l'homme rejette la responsabilité des ses actes. Et qu'est-ce qui entre en mouvement? L'accusation. C'est la première fois dans l'histoire de la Bible, du moins par rapport à Genèse, que l'on voit l'accusation se manifester. Mais le premier à avoir accusé, c'est Satan. On va venir. On pose la question à Ève, mais qui t'a demandé de manger cette arbre? Ève accuse en retour le serpent. Frères et sœurs, dès cet instant, l'humanité était taguée. L'humanité était tatouée. La marque du diable était entrée dans l'homme. Parce que l'homme avait mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et dès l'instant où l'homme a mangé la fruit de la connaissance du mal, l'esprit du diable, l'esprit luciférien a commencé à posséder les êtres humains. Et leur a conduit justement à commencer à accuser leur frère dans le but de les condamner. Pourquoi Adam accuse Ève? Parce qu'il ne veut pas être condamné. Et donc, plus il porte une accusation sur Ève, automatiquement la sanction va tomber sur Ève. Donc il accuse Ève afin que Dieu l'épargne lui et que Dieu condamne Ève. Ève l'accuse lui, le serpent, afin que Dieu ne condamne pas, mais condamne le serpent. Donc pourquoi l'accusation? L'accusation à cet instant avait pour objectif de mettre la responsabilité et la condamnation sur la personne vers qui le doigt était pointé. Mais Dieu rend chacun responsable de ses actes. La Bible déclare, il a puni Adam, il a puni Ève, et par la suite il a puni le diable. Donc on n'a pas besoin de s'accuser, frères et sœurs. Parce que Dieu ne te jugera pas en fonction d'une loi qui est pointée sur toi. Dieu te jugera en fonction des actes que tu auras posés. Donc nous n'avons pas besoin de nous accuser. Dieu connaît toutes choses et il rendra à chacun selon ses actes. Oh Adam, tu pensais qu'on devait punir Ève et te laisser. Ève pensait qu'on devait punir le serpent et la laisser. Non. Notre Dieu n'est pas un petit. C'est la raison pour laquelle je profite. On voit une parenthèse, mon frère. Toi qui aimes pointer le doigt aux autres, les accuser. Il y a un doigt qui est pointé vers les autres. L'autre doigt est pointé au ciel. Vers toi, il y a 3 doigts qui te pointent. Quand tu accuses l'autre une fois, Dieu t'accuse 3 fois. Nous devons être délivrés en tant qu'enfants de Dieu de l'esprit d'accusation. Parce que l'esprit d'accusation dans l'église a entraîné beaucoup les hommes et les femmes à la pendaison. Parce que l'accusation entraîne la culpabilité. Et la culpabilité nous pousse à nous pendre. Donc l'accusation, c'est un témoignage rendu à l'égard d'une personne, que cet témoignage soit vrai ou faux, dont le but de le condamner. Et cette condamnation le pousse au désespoir. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes et de femmes dans l'église sont désespérés. Ils ont perdu l'assurance du salut. Ils ont perdu la gloire de la grâce de Dieu. Le Dieu de ce siècle est venu dans l'église. Et dans l'église, il a aveuglé même l'intelligence de ceux qui étaient déjà chrétiens. Afin qu'ils ne voient pas bien la splendeur de l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? La bonne nouvelle. J'ai venu de lui de Jean 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ce soir, mon frère, j'ai une bonne nouvelle. Cette parole est proche du Saint-Esprit pour guérir tous ceux dont le cœur a été brisé par les accusations, a été brisé par les culpabilités, a été brisé par les condamnations. Oh, alléluia. Puis Jacques dit que, en tant qu'homme, nous tranchons d'une manière ou d'une autre. Christ est le seul qui n'a point péché. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit, pas remplis du Saint-Esprit. Nous sommes des menteurs à ceux qui disent que nous ne péchons pas. Au sens où nous commettons des fautes et des erreurs. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes plus appelés à pratiquer le péché parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous avons été guéris de la loi du péché et nous sommes dans la loi de l'Esprit. Et donc nous avons défié, pour prendre un exemple, une voiture. Elle roule sur la terre. Si on prend la voiture et qu'on la lance en haut, elle va retomber parce que la loi de la pesanteur exerce une force sur elle. Mais si la voiture est transformée en avion, alléluia.
Si la voiture est transformée en avion, l'avion défie la loi de la pesanteur. Parce que dans l'avion, il y a une autre loi, la loi de l'aérodynamique, qui fait en sorte que l'avion puisse voler dans les airs sans subir la loi de la pesanteur. Lorsque nous étions païens, nous étions des voitures. Alors le péché avait une force sur nous, une puissance sur nous. Mais lorsque nous sommes convertis, Christ nous a transformé les voitures que nous étions en avion. Raison pour laquelle, alléluia, nous décollons dans les hauteurs et nous défions la loi du péché. Et donc le péché ne peut plus régner dans le cœur d'un homme, de celui qui est chrétien. Mais il n'en demeure pas moins qu'on peut commettre des erreurs. La Bible dit que Pierre, dans Matthieu 16, tu es Pierre, de cette pierre je bâtirai mon église. Il était l'apôtre du Seigneur. Il était une colonne pour l'église. Mais il s'est mal comporté. Et Paul est venu le reprendre. Pour dire que mais toi qui te dis, serviteur du Seigneur Jésus, tu te comportes en hypocrite. Quand Jacques et les autres n'étaient pas là, tu mangeais avec les païens. Mais maintenant que Jacques n'est pas là, maintenant que Jacques arrive, voici comment tu te comportes, tu commences à t'éloigner. Mais c'est des hypocrisies. L'hypocrisie n'est pas un péché. Ça veut dire qu'en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, quoi que nous ayons l'esprit, nous n'avons pas reçu l'esprit avec toute mesure comme le Seigneur Jésus. Donc nous sommes des sujets à faiblesse. Et en plus forte raison, Satan nous cherche tous les jours les noirs. Satan nous cherche tous les jours les noirs. Il rentre comme un lion rugissant, cherchant comment il va nous dévorer. Il met en place toutes les stratégies possibles pour nous emmener à succomber à la tentation. Mais par la grâce de Dieu, la Bible nous dit résister au diable. Et nous nous efforçons de résister. Mais en tant qu'homme, parfois la faiblesse de la chair, parfois les moments d'inattention, parfois des circonstances peuvent arriver et faire en sorte que les enfants de Dieu se retrouvent même dans les situations les plus horribles. Des choses qu'ils n'avaient jamais même imaginées, qu'ils n'avaient jamais prévues dans leur parcours. Mais la Bible est claire. Même le Seigneur Jésus a prévu la repentance pour les enfants de Dieu. Il a prévu le salut, la justification pour les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons commettre des erreurs. Je ne suis pas ici en train d'encourager l'iniquité, d'encourager le péché. Mais je suis en train de partager une réalité. C'est que toi qui me regardes, toi qui me suis en tant qu'enfant de Dieu, il se peut que tu aies commis des erreurs. Il se peut que tu aies été pris dans le filet de l'oiseleur. Il se peut qu'à un moment donné, tu n'aies pas bien veillé et tu aies fait des mauvais choix et que tu aies chuté. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu t'a rejeté. Ce n'est pas pour autant que l'amour de Dieu ne se manifeste pas toujours pour toi. Tu t'es repenti sincèrement, reçois la grâce de Dieu. Sois relevé même si les hommes continuent de te regarder comme étant un pécheur. Ils ont la photo, mais Dieu a la vidéo. Dans la vidéo, tu as avancé. Dans la vidéo, tu as progressé. Dans la vidéo, tu as atteint un autre niveau. Frères et sœurs, pour revenir pleinement à notre sujet, il est possible en tant qu'enfant de Dieu, nous fassions des erreurs. Quand un enfant de Dieu a commis l'erreur, il a besoin d'une conviction. Mais une conviction, non pas le péché. Le Saint-Esprit devra convaincre de péché et de justice. L'enfant de Dieu a besoin de réaliser qu'il a été justifié. Le Saint-Esprit convainc les enfants de Dieu de justice et convainc les pécheurs de péché. Parce que lorsque nous commettons des erreurs, nous avons besoin de comprendre que Christ nous a justifiés. En ce sens que son sang a coulé pour nous. On va le lire dans 1 Jean. C'est une petite parenthèse que j'ouvre avant d'entrer en profondeur dans le vif du sujet. Jean chapitre 2 à partir du verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Il parle ici à des gens nés de nouveau, à des gens baptisés par le Saint-Esprit, à des hommes qui parlent en langue, à des hommes qui chassent les démons, à des guerriers et des guerrières, des intercesseurs et des intercesseurs, à des bulldozers et à des petits enfants. Si quelqu'un parmi vous a péché, sachez que vous avez un avocat. Que fait l'avocat? Il nous défend. Que fait l'avocat? Il nous justifie. Il nous rend, il fait en sorte que nous ne soyons plus coupables par rapport à l'accusation qui est mise sur nous. Donc lorsque le diable nous accuse, le Saint-Esprit nous convainc de justice.
Lorsque le diable t'accuse, le Saint-Esprit te convainc de justice. Oh, Dieu de gloire. Et frères et sœurs, Dieu me met ce message à cœur parce que ce message c'est pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas comme je l'ai dit premièrement que je devais poser des bases. Dans la première base, j'ai fait comprendre que le cœur de l'homme est mauvais et tortueux par-dessus tout. Ceci dit, c'est un message qui a pour objectif de restaurer, d'encourager. Mais ne pas encourager les gens qui sont conscients des actes qu'ils posent, qui vivent délibérément dans le péché, qui pratiquent le péché, qui boivent le péché, qui avalent le péché. Je ne suis même pas digne de leur pointer du doigt. Qui suis-je pour juger? Moi je juge, non pas dans le but de condamner, mais dans le but d'amener les uns et les autres à la conviction. Comme le Saint-Esprit convainc le monde de péché et de justice. Donc mon frère, ne prends pas ce message pour te soulager. Ma soeur, ne prends pas ce message pour te conforter. Si tu reconnais délibérément que tu ne fais pas partie de ceux-là qui ont été justifiés, au sens où Dieu leur a délivré de la puissance des ténèbres et leur a transformé dans le royaume du Père, où ils sont assis dans les lieux célestes. Mais parce qu'ils sont des hommes, le Saint-Esprit est en nous, mais nous avons un corps de chair et la Bible déclare que le péché est cloué dans la chair. Donc nous pouvons faire des erreurs. Je ne parle pas de ceux qui vivent délibérément dans le péché. Et même eux, à leur égard, nous ne sommes pas dignes de les condamner au sens de la perdition ou de leur prêcher de manière à ce qu'ils ne voient jamais le salut. Beaucoup d'hommes et de femmes ne se convertissent pas à cause de notre mauvaise manière d'annoncer l'évangile. À cause de l'esprit qui nous anime lorsque nous annonçons l'évangile. L'esprit qui anime la plupart des prédicateurs, c'est un esprit de supériorité. Amen. Non, le Seigneur ne nous a pas appelés à avoir un esprit de supériorité parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Celui qui a réalisé la grâce de Dieu fait preuve de grâce à l'égard des autres. C'est que la Bible déclare que celui qui n'a pas fait miséricorde dans le livre de Jacques, Dieu non plus ne lui fera miséricorde. Amen. Et donc, l'humanité est dans les ténèbres. Et pour éclairer l'humanité, nous avons besoin de montrer à l'humanité l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est la dénonciation du péché. Au travers de la conviction et non de l'accusation. Et donc, nous voyons ici que dans le jardin, après que les fils de Dieu ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont commencé à porter en eux les marques du diable. Ils ont commencé à s'accuser. Le mari a commencé à accuser la femme a commencé à accuser le mari. Chose que nous observons aussi aujourd'hui malheureusement dans les couples. Pour ceux qui sont mariés, ils le savent. Quand il y a des tensions, des difficultés, l'une des marques du diable qui règne dans les couples, c'est l'accusation. Donc lorsque nous voyons ça, nous devons commencer à prier, chasser le diable au milieu de nous, au nom de Jésus qui est Nazareth. Donc ce message a pour objectif de nous emmener à discerner les fils du diable aussi, parmi les fils de Dieu. Parce que beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup de docteurs, beaucoup de fils de Dieu, en réalité sont pour la plupart les fils du diable. Parce qu'un fils de Dieu, dans sa bouche, Allah ne peut pas avoir tout le temps l'accusation. De sa bouche doit sortir la conviction. Comme le Saint-Esprit convainc le péché, il doit mener les hommes à la conviction et non à l'accusation. Et donc, Apocalypse chapitre 12, pour montrer que Satan est véritablement l'accusateur. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 8. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 8. Mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur placeur de nuit fut trouvé dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, l'appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre et fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis une voix forte dans le ciel qui disait: Alléluia! Le salut est arrivé, ainsi parce que la force de règne de notre Dieu et la puissance de son Christ. Alléluia! Car l'accusateur de nos frères qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit a été précipité. Alléluia! Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Père. Alléluia. Pour la délivrance que tu accordes maintenant à tes enfants qui étaient sous le joug de l'accusation. Père, je vois les chaînes brisées, je vois les tombeaux ouverts, je vois les prisons renversées. Et au nom de Jésus, la restauration est dans le cœur de ton peuple. Et je vois un lion qui se lève, je vois un lion qui se lève, je vois un guerrier qui se lève, qui était rendu captif par l'accusation, par la culpabilité. Au nom de Jésus, je vais relire cette parole. On peut écouter cette parole.
C'est une parole d'espérance. C'est une parole de feu. La Bible déclare dans Apocalypse 12, à partir du verset 10. Et j'entendais dans le ciel une voix forte. Et j'entends ce soir une voix forte. J'entends ce soir les trompettes qui résonnent et qui déclarent. Alléluia. Et qui déclarent. Qui disait maintenant. Je dis maintenant. Maintenant même. Pendant que tu suis cette vidéo, je dis maintenant, le salut est arrivé. Le salut c'est la délivrance. Le salut c'est la guérison. Le salut c'est la restauration. Tu n'avais plus de salut. Tu étais dans la culpabilité. Tu étais dans la condamnation parce que l'accusateur régnait. Frère, c'est pourtant ce qui est déclaré ici. La Bible déclare. Le salut est arrivé. Ainsi que la puissance. Le salut vient avec la puissance. Le salut vient avec la puissance. Le salut est arrivé. Ainsi que la puissance. Et le règne. Mon frère, le salut vient dans ta vie. Et la puissance te délivre. Et Dieu vient régner en toi. Pourquoi? Et de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. La Bible déclare l'accusateur de notre frère. Frère, c'est profond. Tant que l'accusateur n'était pas précipité, il ne peut pas avoir de salut. My God! Toutes les personnes qui sont sous le joug de l'accusation ne peuvent pas avoir le salut. Il faut que l'accusateur soit précipité pour que le salut soit annoncé. C'est pourquoi l'apôtre déclare, j'ai entendu une voix forte. Une voix forte. Et ce soir, comme une voix, comme une trompette, nous voulons crier que le salut est disponible. Parce que désormais, ceux qui t'accusaient, ceux qui te culpabilisaient, sont précipités. Sont précipités. Sont précipités. Frères et sœurs, désormais, le salut, pour que le salut soit désormais disponible, c'est parce que l'accusateur a été précipité. Beaucoup d'hommes et de femmes n'ont pas le salut, n'ont que la culpabilité. Pourquoi? Parce que jour et nuit, la Bible déclare jour et nuit, dans les assemblées, c'était un impunique, c'était un masturbateur, c'était un voleur. Jour et nuit, à peine tu viens au culte, tu veux vraiment t'asseoir, tous les gars sont seulement sur toi. Tu prends le micro, on te regarde parce que tu es un pécheur, parce que tu as commis une erreur. Et les gens dans les églises sont crispés. Les gens dans les églises n'ont plus l'espérance. Ils vivent sous la loi. Ils sont comme ça. C'est la loi. C'est la loi. C'est la loi. Oh frère, non, c'est pas le royaume. Les gens ne veulent même pas aller dans les églises. Et on dit que c'est parce qu'ils n'aiment pas la parole de Dieu. C'est faux, c'est pas la parole de Dieu. Jésus n'a jamais été un accusateur. Le don de Dieu Tout-Puissant qui est Jésus-Christ n'a jamais été un accusateur. Et on va le voir. Frère, je relis. Mais ils ne furent pas les plus forts, verset 8. Et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, une épave du diable. Le serpent ancien, deuxième face du diable. Appelé le diable, troisième face. Et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il a été précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Frères et sœurs, c'est là que commence maintenant notre enseignement. Nous étions dans l'introduction. Attachez les ceintures. Parce que là, on va décoller. Frère, la Bible déclare qu'il fut précipité où? On y ressort, il fut précipité où? Sur la terre, frères et sœurs. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Aïe, 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 aïe. Il a accusé dans le ciel. Mais il n'était pas le plus fort là-bas. Il était précipité quoi? Sur la terre. Et Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 12, dit, c'est pourquoi rejetez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre. Malheur à la terre. Parce que le diable est descendu, animé de quoi? D'une grande colère. Dans le but de faire quoi? De venir accuser sur la terre. Oh my God. Malheur à la terre. C'est pourquoi les hommes sont dans le malheur dans les églises. Dans les assemblées, beaucoup sont dans le malheur. Parce que l'accusateur a été précipité. Et il a trouvé son siège au milieu des fils de Dieu. Dans les pasteurs, dans les docteurs, dans les prophètes, dans les enfants de Dieu. Et il exerce quoi? Ce qu'il a exercé dans le ciel. Et quand il est descendu sur la terre, il a séduit Ève, il a séduit Adam, il leur a transmis cette marque. Maintenant que Adam a commencé à accuser sa femme. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ça a suivi la chaîne Caïn jusqu'à nos jours. Où dans les églises, au lieu que la conviction exerce son pouvoir dans l'église, c'est la condamnation au travers de l'accusation. La Bible déclare la tristesse selon le monde. La tristesse selon Dieu conduit à une repentance à salut. Mais la tristesse selon le monde, mon frère, conduit où? À la mort. Tellement
accusé. La tristesse a conduit ces hommes à la mort. J'ai dit on va rentrer en profondeur. Alléluia. On prêche, je dis, regardez comment les gens sont tristes. Ils ont la conviction du péché. Ils n'ont pas la conviction selon le Saint-Esprit qui les conduit de repentance à salut. Puisqu'à chaque fois que l'on prêche, on remarque simplement que la finalité de ces hommes, c'est où? C'est la mort. Quel est le fruit que produit ces enseignements? Quel est le fruit que produit ces exhortations? Si elles étaient poussées par l'Esprit, c'était l'Esprit de Dieu qui était derrière, elle aurait amené une conviction qui devait entraîner une tristesse. Et cette tristesse devait les conduire où? À la repentance. Et une repentance, la Bible déclare, à salut. Une repentance à salut. Mais tellement les prédications, tellement les enseignements, la plupart de ces hommes et ces femmes qui ont été marqués par l'esprit du diable, l'esprit d'accusation. Et quand ils se tiennent loin de la chair, quand ils prêchent, le but est de détruire, de casser et de renverser. Sous prétexte que la Bible déclare que tu ne prendras pas part aux œuvres futures de ténèbres, mais condamne-les. Oui, il faut les condamner. Moi, on les condamne au moyen de la quoi? De la conviction. Emmener les hommes à prendre conscience de la position dans laquelle ils sont, sans qu'ils ne se sentent complètement sans espérance. La conviction emmène à l'espérance. L'espérance, c'est-à-dire que la personne prend conscience de son état et l'espérance s'ouvre à lui. Mais l'accusation, la personne prend conscience de son état et aucune espérance s'ouvre à lui. C'est-à-dire que quand il écoute le message, vraiment il n'y a aucune issue. Il est fermé, bloqué de toutes parts. Même quand il dit Jésus après, c'est comme si c'est pas elle que tu lui présentes. Parce que Jésus est une série sur le gâteau. C'est-à-dire qu'on a fini de mettre un gros gâteau, après on vient de mettre un petit Jésus. Pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup d'hommes et de femmes n'ont pas réalisé la grâce de Dieu. Ils vivent quoi de temps sous la grâce, mais dans l'esprit de la loi. Et il est descendu sur la terre. En fait, ne cherche pas le diable quelque part. Il est descendu sur la terre pour accuser les gens de l'église. Et beaucoup des églises sont détruites. Beaucoup d'enfants de Dieu sont brisés. Beaucoup sont retenus dans le monde à cause de lui. Je ne suis pas non plus meilleur. Le Seigneur m'a justement interpellé parce que je pris conscience. Autrefois, j'ai agi de la sorte, par ignorance. Mais parfois, à un moment donné, par conscience. Parce que quand tu as pris conscience de la grâce de Dieu, tu te dis, mais moi, je me sanctifie, pourquoi les autres ne le font pas, etc. Non, la sanctification, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Cela ne vient pas de nos efforts. Même lorsqu'Apocalypse 22, on se dit que celui qui se sanctifie encore. Cela ne vient pas de notre force. Celui qui nous sanctifiera et nous rendra inébranlable. Ce message est pour les enfants de Dieu. Afin qu'ils prennent conscience que les fils du diable sont au milieu d'eux. Et qu'ils soient délivrés. Donc nous allons progresser. Nous allons progresser ensemble. Donc nous voyons là que le diable est descendu sur la terre. Et il est descendu sur la terre, il a commencé à faire quoi? À œuvrer, à briser. Et nous allons prendre un passage biblique très rapidement, Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Nous sommes dans Luc chapitre 7. Pour montrer maintenant comment opèrent les fils du diable. Luc chapitre 7. Puis à partir du verset. Luc 6 à partir du verset 7. Luc chapitre 6. Satan, nous l'avons dit, est descendu sur la terre et nous allons le voir sur la terre à l'œuvre. Dans Luc chapitre 7, je vais faire la lecture, mon frère, rapidement. Nous n'avons plus assez de temps. Comme j'ai dit, c'était une première partie, nous aurons l'occasion de revenir sur le ça. Les scribes et les pharisiens observèrent Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. On ne parle pas de n'importe qui ici, frère. On parle des scribes et les pharisiens. Donc, comment se manifeste l'accusation? On met en place des observateurs. Des espions. Qui sont là pour voir si tu respectes ou pas le sabbat. Le sabbat, c'était la loi. Dans les églises, des lois ont été établies. Et il y a des observateurs. France 24, des observateurs. Partout dans le monde. Afin de voir si vous respectez la loi ou pas la loi. Afin d'avoir sujet de vous accuser par rapport à la loi. Seigneur Jésus, les églises sont devenues quoi? Les assemblées sont devenues des lieux où on s'accuse matin et soir.
Pourquoi? Parce qu'il y a des scribes et des pharisiens qui sont là pour épier la liberté des gens. Pour regarder les vies des gens, afin de trouver la moindre faille, le moindre péché. L'église n'est pas un lieu là où on a des caméras et des loups pour chercher le pécheur tout le temps. Si vous voulez trouver le péché, allez dans le monde. L'église est un lieu où on vient adorer le roi des rois, le seigneur des seigneurs. On vient dévouer un culte à l'éternel des armées. Et par sa présence, par sa glorieuse présence, il convainc les hommes de péché, de justice et de jugement au moyen de son esprit. Mais les gens n'ont même plus peur de Dieu, ils ont maintenant peur des prédicateurs, des pasteurs, des prophètes. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Voici comment ça se passe. Dans les églises, les gens sont devenus des spécialistes, des petits diables, cherchant à observer les vies des gens, cherchant à apprendre les paroles des gens, des choses, pour pouvoir les accuser. On peut le voir tout au long de la Bible. Mais on va terminer aujourd'hui. On va prendre ensemble Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. À partir du verset 3. Jean 8, 3. Jean chapitre 8 à partir du verset 3. Tu lis ça avec tonus, mon frère. Jean 8. À partir du verset 3. Alors les scribes et les pharisiens, ils enseignaient. Alors les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme prise en adultère. Et l'ayant placée au milieu de la peuple, lui dit, Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or Moïse nous a ordonné dans la loi de lapider celles qui sont de son cas. Quoi donc qu'en dis-tu? Or il disait, c'est là pour les lever, de la placer, afin de pouvoir la fixer. Mais Jésus s'étant penché en bas, écrivant avec son doigt sur la terre. Et comme il continuait à interroger, s'étant élevé, il leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant encore abaissé, il essuie la terre. Quand il entendit cela, accusé par leur conscience, il s'est retiré un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus s'étant élevé, et ne voyant plus que la femme, il lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'a-t-il condamné? Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? On voit encore au travers de ce passage à partir du verset 10 que l'accusation a donc pour objectif de conduire à la condamnation. Et c'est l'histoire de la femme adultère prise en plein flagrant délit d'adultère. Ils emmènent devant Jésus, pensant que Jésus n'était qu'un simple prophète, pensant que Jésus n'était qu'un simple homme. En tel était celui qui avait donné la loi. Et il va leur donner un coup. Et c'est le coup que nous voulons donner aussi aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alléluia. Il va leur donner un coup de la loi dans la grâce. C'est ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Alors que beaucoup d'hommes et de femmes, avec la bonne volonté de servir Dieu, sont tenus captifs par le monde aujourd'hui. Tellement ils ont été épuisés qu'ils ont fait comme Judas. Ils sont les autres. Ils n'ont plus la force. Ils vivent avec une telle culpabilité qu'ils ne trouvent pas la force de se relever. Ils ne croient même plus en eux-mêmes. Ils ne croient même plus en la puissance du sang précieux de Jésus de Nazareth par lequel ils ont été rachetés. Tellement les hommes leur ont fait croire qu'ils étaient tellement saints, et qu'eux ils étaient tellement pécheurs qu'ils ne peuvent même pas atteindre un peu la grâce de Dieu. C'est pourquoi Jésus est-il venu? Pourquoi est-il mort? Je lis à partir du verset 11. Elle répondit, non Seigneur, et Jésus dit, je ne te condamne pas non plus.
va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Je ne te condamne, je ne t'accuse pas non plus, va et ne pêche plus. Jésus, notez que dans ce passage, quelque chose qui me dépasse, c'est que Jésus dit que celui qui n'a pas péché parmi vous jette la première pierre. Et tous se sont sentis accusés par leur pensée. Ça veut dire que si en ce lieu-là, il y avait quelqu'un qui n'avait pas péché, il devait lancer la première pierre. La Bible dit que Jésus a péché. Jésus a-t-il péché? Jésus a-t-il péché? Jésus n'a pas péché, il devait lancer la pierre. Pierre, Jésus devait lapider cette femme parce qu'il était sans péché. Mais la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est la capacité à s'identifier à la personne qui est en face de toi. Et là, Jésus était dans la position de Jésus homme, en même temps Jésus Dieu. Et là, dans sa forme de homme, il s'est identifié à cette femme en prenant sur elle son fardeau, en prenant sur elle son péché. Et alors, dans son tour, il ne veut pas la condamner. Mais parce qu'il a pris son péché, il a rendu libre. Verset 6, il dit cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivit avec le doigt sur la tête. Donc, frères et sœurs, nous voyons des pharisiens qui viennent l'accuser. Et ils emmènent cette femme devant Jésus dans le but de l'accuser et de la condamner. Et dans le but aussi d'accuser Jésus. Mais Jésus va faire preuve de sagesse. Il va manifester la grâce de Dieu. Et quand cette femme va recevoir la grâce de Dieu, cette femme va devenir une femme d'impact. Pourquoi? Parce que celui à qui on a beaucoup pardonné, la Bible déclare qu'il aime beaucoup. Donc celui à qui on manifeste beaucoup l'amour finit par s'attacher fermement au Seigneur. Et si les hommes et les femmes dans les églises reçoivent l'amour malgré leurs erreurs, malgré leurs fautes, non pas que nous cajolons, non pas que nous ne dénonçons pas le péché, mais si nous les emmenons une réelle conviction, quand ces hommes et ces femmes vont se relever, ils sauront les délits. Hommes et les femmes engagés dans la cause du Christ. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons mettre un terme à ces moments, en profitant. Nous reviendrons la semaine prochaine par la grâce de Dieu, si le Seigneur le permet, afin de pouvoir aborder davantage d'autres aspects. Aujourd'hui, nous avons vu particulièrement le premier aspect, c'est le fait que le diable cherche dans les discours des faiblesses, dans les gestes des faiblesses, au travers de notre discours, au travers de nos actes, au travers de notre manière de vivre. L'ennemi cherche tous les moyens possibles pour nous accuser par rapport à la loi. Et on se rend compte que dans les églises aussi, les hommes ne sont plus concentrés sur l'essentiel, mais sont concentrés tellement sur les vies des gens et ils passent leur temps à observer les vies des gens dans le but de les accuser. Nous avons compris qu'en réalité, l'accusation ne vient pas de Dieu. L'accusation vient du diable. Et c'est Satan qui est le chef même de l'accusation. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons mener les hommes et les femmes à la conviction du péché. La conviction du péché conduit à une repentance à salut. Mais l'accusation conduit à la condamnation conduit à la culpabilité qui conduit complètement à la mort, au désespoir. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants, d'hommes et de femmes de Dieu sont refroidis dans les maisons. Ils n'arrivent plus à aller se rassembler, ils ne croient même plus en eux, ils ne croient même plus que Dieu leur a pardonné, ils ne croient même que toutes ces choses sont complètement désespérés. Ils ont besoin à nouveau de voir la lumière briller. Et ce soir, le Seigneur a permis que cette parole vienne afin de vous pousser à nouveau voir la lumière briller. Frères et sœurs, je viens de la part du Seigneur nous dire que Jésus est mort à la croix, son sang a coulé afin que nous soyons justifiés. La Bible déclare que le sang d'Abel a crié vengeance, mais le sang de Jésus ne crie pas vengeance. Le sang de Jésus crie justification, restauration, délivrance. Son sang a coulé afin de nous délivrer, de nous laver de tous nos péchés. C'est pourquoi si tu es tombé dans un péché, dans une situation difficile, même si tu as roulé dedans 7 fois, 4 fois, je ne sais pas dans quel état tu te tiens. Je sais une seule chose, c'est que le Seigneur Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, où il intercède jour et nuit en notre faveur. Nous avons un avocat auprès du Père. C'est Jésus qui fait. Il te suffit de prendre conscience que Satan t'a eu. Il suffit de prendre conscience que Satan t'a aveuglé. Mais si tu mets ta grâce, ta foi en Jésus, tu seras sauvé. Gloire soit en Dieu notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh. Des moments, c'est vraiment magnifique sur ce message. Homme de Dieu, pendant que vous étiez en train de parler, dans mon esprit, je voyais l'histoire de deux frères. Celui qui va recevoir des biens, il va gaspiller. Et l'image qui me revenait, c'était plus l'attitude de l'aîné à l'égard de son petit frère.
il va accuser son petit frère parce qu'il va rappeler la conscience de son père, que moi je suis avec toi, je te servis, et lui, il a fait le désordre avec ses biens, et comment à lui tu me permets encore de revenir à la maison. Et moi je suis là, tu n'as pas prêté attention à moi. Et le fait de vouloir trop emmagasiner la parole, on devient des monstres. On devient comme des monstres. Pourquoi? Parce que on le péché partout, on sent le péché partout et on voit les autres comme étant des impurs. Et tu vas voir ce genre de personnes. La Bible déclare que Dieu élève les hommes et il rabaisse les orgueils parce que c'est une forme d'orgueil. Sans le savoir, c'est une forme d'orgueil parce que penser être supérieur aux autres, mais celui qui est supérieur, c'est Jésus. Celui qui est au-dessus de tout le monde, c'est Jésus. Nous sommes tous faibles, c'est Jésus qui est fort. On a vu des exemples comme les Samson, on a vu des exemples, beaucoup des exemples de ces hommes de Dieu, les David, et ils ont su reconnaître qu'ils étaient des hommes faibles et ils ont marché avec le Seigneur. Et Dieu a élevé certains, d'autres, il y a eu des choses qui se sont passées. Bref, mais ce message, j'aimerais dédier à toi qui nous observe ce soir. Peut-être tu es tombé, tu étais chassé d'une assemblée et tu es déstabilisé. Je t'invite à revenir au Seigneur. Comme le fils prodigue, ne t'appuie pas sur une assemblée. Celui qui a touché ton cœur ce jour-là, ce n'est pas une assemblée, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un ancien d'une église. Tu l'as rencontré seul, c'est Jésus-là. Et il t'appelle, il te demande de revenir à lui. Tu es accusé par des hommes, blessé. Pendant que je parle, tu peux ressentir dans ton cœur, et ton cœur est déchiré. Et tu te poses des questions. Est-ce que si je reviens au Seigneur, ce ne serait pas les mêmes choses? Dieu a oublié. Et les ombres restent sur le passé. Et Dieu a la vidéo, comme l'homme disait, et les ombres sont restés sur la photo. Du moment que Dieu a la vidéo, sur la vidéo, tu es en train d'avancer. Mais selon les ombres, tu es resté comme pause. Alors ne reste pas sur cette pause. Commence à marcher. Commence à revenir au Seigneur. Commence à revenir au Seigneur. Si tu as été touché par ce message, ne le garde pas pour toi, partage-le à tes proches, à ton entourage, à l'école, au lycée, à l'université, dans ton entreprise. Partage ce message. Partage ce message avec un frère, avec une soeur. Tu sais aussi qu'elle est dans la même situation que toi, ou bien que toi tu es sorti de la situation, et que tu vois aussi que ce dernier peut se revenir au Seigneur. Et nous serons quoi avec vous la semaine prochaine avec l'homme de Dieu, Gaël Diga, qui sera encore sur notre plateau ici pour continuer ce message. Et nous voulons prier pour vous. Là où vous êtes, nous voulons simplement que vous levez les mains vers le ciel. Prends la position qui te semble la mieux, à genoux, assis, allongé. Je veux que tu ouvres ton cœur au Seigneur. Et l'homme de Dieu va prier pour vous. Et je crois, la gloire de Dieu va descendre là où tu es et va te toucher. Alors, homme de Dieu, tu vas prier pour la fin. Prions ensemble, frères et sœurs, tous qui êtes là. Prions pour que le Seigneur guérisse les cœurs. Il déclare sa parole. Et sa parole les guérit. Au nom de Jésus. Par sa merveille, nous sommes guéris. Il a été ragé. Il a été humilié. Maltraité. On a caché son visage. On a mis sur sa tête une couronne d'épines. Le roi de gloire a été dénudé, livré en spectacle.
rejeté de tout, afin que Dieu soit obéi. Maintenant, c'est pour toi qu'il a payé le prix. C'est pour toi qu'il est resté muet devant ceux qui le donnaient. C'est pour toi, mon frère. C'est pour toi, ma soeur. Ne laisse pas le monde te condamner. Ne laisse pas les hommes te condamner. Mais regarde à la croix. Regarde à la croix. On lève les yeux vers les montagnes. D'où te vient le secours. Le secours te vient de la puissance de la croix. Où tout a été accompli. Je déclare maintenant que toutes les blessures des cœurs soient guéries au nom puissant de Jésus. Je viens arracher les paroles qui étaient restées dans ta conscience, qui étaient restées dans ton esprit. Je viens déchirer l'image et les actes que les hommes t'avaient volés au nom de Jésus. La honte dans le nom de masturbateur, de prostituée, d'implique. Les hommes te regardent par rapport à tes fautes. Les hommes te reconnaissent par rapport à tes erreurs. On est dit le frère mon Dieu, celui qui t'est marqué, celui qui t'est tombé, mais au nom de Jésus, je viens comme la Bible déclare, l'argent des hommes pour condamner ont été déchirés. Je viens de détruire les actes que les hommes ont rédigés sur toi par rapport à tes erreurs. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus qui fait Nazareth, je déclare que les hommes ont rédigé à faux, dans les assemblées, les hommes et les femmes sont déchirés, car ce soir, les accusateurs ont été précipités, et désormais le salut entre dans ton cœur, le salut entre dans ton cœur. Dieu t'appelle ma fille, Dieu t'appelle mon fils, il t'appelle princesse, il t'appelle prince, au nom de Jésus, il t'appelle justifié, il n'a plus de condamnation, ceux qui sont en Christ, je déclare que ce soir, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de condamnation, car la loi de l'accusation est prise ce soir, la loi de la culpabilité est prise ce soir, et je déclare la loi du salut, la loi de la délivrance, la loi de la délivrance, au nom de Jésus. Oh Seigneur, souviens-toi Seigneur de ces pasteurs, de ces prophètes, de ces docteurs, de ces serviteurs, ces personnes qui te servent véritablement, mais qui sont accusées, Seigneur Père, qui sont traités de tous les noms de magiciens, de sorciers, de faux prophètes, mais qui, Seigneur, te servent sincèrement, véritablement, Seigneur Père, qui ont été jugés, qui ont été affectés, dans la réputation a été complètement falie. Père, que ta grâce soit leur partage, afin que la joie du Saint-Esprit les accompagne de toi. Père, je déclare au nom de Jésus, ceux qui ne dansaient plus dansent, ceux qui ne sautaient plus sautent, ceux qui ne criaient plus crient au nom de Jésus. Je déclare que je leur partage, l'adoration et leur partage, Seigneur Père. Désormais le voile, Seigneur Père, que les hommes avaient mis et qui les empêchaient d'avoir une libre entrée dans notre cœur. Nous le déchirons ce soir au nom de Jésus. Et nous déclarons, Seigneur Père, qu'ils ont désormais une libre entrée, une libre entrée. Approche-toi, mon Père, approche-toi, ma soeur. Le sang a coulé. Tu peux entrer dans la présence de Dieu. Tu peux entrer dans le sanctuaire. Au nom de Jésus, Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Seigneur, garde-nous dans tes voies, garde-nous attachés à toi, que toute la gloire te vienne, au nom de Jésus. Amen. Les personnes qui sont en réa, je ne sais pas, mais j'aimerais qu'on prie rapidement pour ces personnes. Père, nous prions pour tous ceux-là, Seigneur Père, qui étaient déjà, Seigneur Père, prêts à rejoindre le monde à cause des paroles des hommes, qui divisaient en deux, qui étaient prêts à abandonner je vois cette femme à cause qui de divisait en l'oppression des deux. hommes. Elle est dans un coma. Père, ta grâce. Elle entend la voix de l'enfant qui l'appelle. Restaure. Détourne Qui l'appelle. cette pensée qui a gagné le cœur de ton fils
cœur de cette voix d'abandon, de relâchement. Seigneur, au nom de Jésus, cette parole ce soir, viens fortifier ce cœur. Viens fortifier cette femme. Seigneur, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vois ceux qui vont aux urgences, tellement ils ont été frappés par des langues, Seigneur, à double tranchant. Des paroles, Seigneur Père, sans sel, sans saveur. Des paroles dures qui ont conduit, Seigneur Dieu, à la paralysie, Seigneur Père, de la vie des gens, qui les a rendus boiteux, Seigneur Père, qui les a rendus informes et même vides à ce jour. Père, je prie au nom de Jésus, que la guérison soit leur partage. Au nom de Yeshua, Amashia. Père, sauve tous ceux qui étaient dans les urgences, ceux qui étaient dans le coma, Seigneur Père, ceux qui étaient même enterrés, que la puissance de la réflexion opère dans leur vie, afin de les ramener à toi. Au nom de Jésus, Père, guéris les malades physiques, guéris les malades spirituels, dans le nom puissant de Jésus. Que ton onction aille guérir maintenant toutes sortes de maladies, Seigneur Père. Au nom de Jésus, je déclare, Seigneur Père, que le palais qui frappe les hommes et les femmes, dans ce temps, Seigneur, de coronavirus, Seigneur, quitte les corps. Au nom de Jésus, nous déclarons la puissance de la guérison, Seigneur Père. Maintenant, Seigneur Père, que ta main soit sur ces maisons, Seigneur Père, où les hommes et les femmes, Seigneur Père, sont cloués, Seigneur Père, par le palu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, guéris maintenant. Relève, Seigneur Père. Ceux qui n'ont pas les moyens pour aller à l'hôpital, qui n'ont pas de plan GS, Seigneur Père. Je déclare que la guérison vienne les trouver maintenant. Au nom de Jésus. Que la puissance de ton esprit opère sur leur vie. Qu'ils soient restaurés, qu'ils se relèvent, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de ces enfants, Seigneur, qui sont malades. Que ta grâce soit sur eux. Guéris ces enfants, Seigneur Père. Et tente ta main, Seigneur Père, sur, Seigneur Père, les nouveau-nés. Seigneur, au nom de Jésus, qui ont la grippe, Seigneur Père, cette maladie, Seigneur, ces mots qui peuvent détruire facilement un enfant nouveau-né. Père, ta grâce, et tente ta main, au nom de Jésus. Et tente ta main sur ces enfants nouveau-nés. Père, au nom puissant de Jésus qui fait la vraie. Souviens-toi des cancéreux, Seigneur Père. Souviens-toi des diabétiques, Seigneur. Au nom puissant de Jésus qui fait la vraie. Souviens-toi, Seigneur Dieu de gloire, Père, de ceux qui ont les myomes, Seigneur Père. Souviens-toi, Seigneur Dieu de gloire, Père, au nom de Jésus. Dieu le Dieu de guérison. Les femmes et les hommes qui souffrent des calculs rénaux. Je déclare toi, calcul, libère son corps au nom de Jésus. Des femmes qui souffrent de tension, qui est prêt à la mener à la paralysie. Esprit de paralysie, lâche son corps au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Le temps nous est imparti.